Bonjour, chers apprenants et apprenantes. Je m'appelle Hawa Mamad Koukoui, étudiante à l'Université de Ngaoundéré, licence 3 en informatique. Aujourd'hui, avec mon groupe, nous allons vous présenter un sujet crucial dans le domaine de la cybersécurité et l'administration des systèmes. En nous focalisant sur ce thème, les injections SQL, menaces persistantes pour les systèmes africains. Ces attaques, bien que techniques, touchent directement la sécurité des données et la stabilité économique de notre continent. Nous avons abordé plusieurs points importants, particulièrement en Afrique, qui sont intérêts et justifications. Nous avons aussi les impacts des injections SQL en Afrique, ainsi que nous avons souligné quelques préventions et bonnes pratiques. Enfin, la leçon à retenir. Sans tarder, je vais commencer avec les intérêts et justifications. L'importance d'étudier l'injection SQL réside dans le fait qu'une étude menée par le projet Open Web Application Security Project a révélé que l'injection SQL figure parmi les 10 principales vulnérabilités web. En 2021, 43% des entreprises ont rapporté avoir subi une attaque par injection SQL, entraînant des pertes financières considérables. En Afrique, le contexte numérique en évolution rapide expose davantage les entreprises et les institutions publiques à ces menaces. Par exemple, selon une étude de Cybersecurity Africa, 60% des entreprises africaines ont subi des violations des données liées à des attaques SQL. Ces statistiques soulignent la nécessité d'une sensibilisation accrue et de l'adoption des mesures de sécurité robustes. On se pose la question de savoir qu'est-ce qu'une injection SQL. L'injection SQL est une technique d'attaque qui permet à un attaquant d'interagir avec une base de données via une application web. Les mots-clés associés à cette vulnérabilité incluent les requêtes SQL, authentification, base de données, vulnérabilité. Les techniques d'exploitation des vulnérabilités d'injection SQL. Nous avons souligné quelques-unes ici: opérateurs union, les booléens, techniques basées sur les erreurs, les techniques hors bande, ainsi que les délais. En ce qui concerne les opérateurs union, il est généralement utilisé lorsqu'une vulnérabilité d'injection SQL permet à une instruction select de combiner des requêtes en un seul résultat ou un ensemble de résultats. Booléen. Ceci est utilisé pour vérifier si certaines conditions sont vraies ou fausses. Technique basée sur les erreurs. Elle est utilisée pour forcer la base de données à générer une erreur afin d'améliorer et d'affiner une attaque. Injection. Technique hors bande. Elle est généralement utilisée pour obtenir des enregistrements de la base de données via un canal différent. Par exemple, il est possible d'établir une connexion HTTP pour envoyer le résultat à un autre serveur web ou à une machine locale exécutant un service web. Enfin, le délai. Il est possible d'utiliser des commandes de bases de données pour retarder les réponses. Un attaquant peut utiliser cette technique lorsqu'il ne reçoit pas de message de sortie ou d'erreur de l'application. Je laisse la parole à mon camarade pour nous parler sur les impacts des injections SQL en Afrique. Merci de m'avoir passé la parole. Je suis Madaha Joseph, étudiant en informatique, licence 3. Je vais vous parler des impacts des ingestions SQL en Afrique. Impact financier. Les attaques par ingestion SQL ont conséquences financières significatives pour les entreprises africaines. Par exemple, une étude de Checkpoint révèle qu'en moyenne, une organisation africaine sur 15 a été victime d'une tentative attaque par rançongiciel chaque semaine au cours du premier trimestre 2023. Et nous avons illustré quelques exemples des pays qui ont été victimes de cette attaque. Nous avons le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud et l'Égypte. Le Nigeria, la société de télécommunications a perdu des millions de dollars suite à une violation de données. Et au Kenya, la banque en ligne Equity Bank a subi une attaque de cybersécurité qui a entraîné des pertes financières très importantes. Et en Afrique du Sud, la société télécommunication Vodacom a subi une perte financière importante suite à une attaque de cybersécurité en 2019. Et enfin, en Égypte, la banque en ligne CIB a subi une attaque de phishing qui a entraîné des pertes financières pour ses clients en 2020. Impact administratif.
Les institutions gouvernementales et les services publics en Afrique sont également ciblés par les attaques par injection SQL. Ces attaques peuvent entraîner des perturbations dans la prestation des services, la perte de données critiques et une érosion de la confiance du public. Par exemple, des attaques ont été signalées contre des infrastructures publiques, des hôpitaux et des établissements financiers. Et nous avons également illustré 3 exemples de pays cibles. Nous avons le Ghana, le Maroc et la Tunisie. Au Ghana, le ministère de la Santé a subi une attaque de ransomware qui a perturbé les services de santé en 2020. Au Maroc, la Caisse nationale de sécurité sociale a subi une fuite de données personnelles en 2020. Et en Tunisie, la fuite des données personnelles ont été signalées pour plusieurs entreprises et institutions gouvernementales en 2020. Les impacts sécuritaires. Les injections SQL peuvent compromettre la sécurité nationale en exposant des informations sensibles ou en perturbant des systèmes critiques selon le rapport d'Interpol. Près de la moitié des pays africains interrogés ont signalé des attaques ciblant leurs infrastructures critiques entre janvier et décembre 2023. Des données sensibles sur des citoyens ont été exposées compromettant leur sécurité personnelle. Et également, nous avons eu les exemples Algérie, Nigeria, Afrique du Sud et le Kenya. En Algérie, le gouvernement a subi une attaque de cybersécurité qui a compromis la sécurité nationale. Au Nigeria, le gouvernement a subi une attaque de phishing qui a compromis également la sécurité nationale en 2020. En Afrique du Sud, la société de gestion des données Experian a subi une fuite de données sensibles en 2020. Et enfin, au Kenya, la société de télécommunications Safaricom a subi une fuite de données sensibles en 2020 également. Ainsi, j'en ai terminé et je vais laisser la parole à un de nos camarades pour nous parler d'un point très important. Moi, c'est Abo Dahirou, étudiant en L3 informatique. Je vais vous présenter la prévention et bonne pratique de l'injection contre l'injection SQL. Dans cette partie, on a 2 sous-parties, anticipation des menaces et les gestions de sécurité. Dans la sous-partie anticipation des menaces, on peut citer quelques techniques. La validation des entrées utilisateurs consiste à implémenter des mécanismes de validation rigoureux pour toutes les données entrantes. En plus, on a utilisation de requêtes préparées, qui signifie prévenir les injections SQL en utilisant des requêtes paramétrées. Et enfin, on a mise à jour régulière des systèmes, qui consiste à appliquer les correctifs de sécurité dès leur disponibilité. Dans la seconde sous-partie, qui est la gestion de sécurité, on va vous présenter quelques exercices à faire de manière régulière pour maintenir la sécurité. Le premier exercice consiste à réaliser des audits réguliers pour identifier et corriger les vulnérabilités. Utilisation de parfaits d'applications web. En plus, on a détecté et bloqué les tentatives d'injection SQL. En plus, on a utilisé des requêtes préparées et des procédures stockées pour éviter l'injection de codes malveillants. Et enfin, on a filtré et validé toutes les entrées utilisateurs pour s'assurer qu'elles ne contiennent pas des caractères dangereux. On a préparé pour vous quelques exemples en Afrique. On a le premier exemple, la société de paiement électronique PayPal utilise des mécanismes de validation rigoureux pour prévenir des attaques de sécurité. Et en plus, on a un autre exemple, la banque en ligne Standard Bank utilise les mécanismes de validation pour sécuriser les transactions en ligne. Et enfin, on a la société de commerce électronique Jumia utilise les requêtes préparées pour
prévenir les injections SQL. Merci, je passe la parole à mon camarade. Merci de m'avoir passé la parole. Salut, chers amis. Maintenant, je vais vous présenter quelques leçons à retenir de l'injection SQL. Les injections SQL représentent une menace persistante pour la sécurité des systèmes d'information. Leur prévention nécessite une approche proactive, incluant la validation des entrées, l'utilisation des requêtes préparées, la formation du personnel et la mise en œuvre des mesures de sécurité technique. La vigilance constante et l'adoption des meilleures pratiques sont essentielles pour protéger les données sensibles et maintenir la confiance des utilisateurs. J'en ai ainsi terminé et j'ai préparé aussi un petit slogan pour vous prévenir davantage. Un site web mal protégé est une porte ouverte aux hackers. Merci pour votre aimable attention. J'en ai terminé. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker pour nous soutenir. Et si vous avez des préoccupations, veuillez nous laisser dans le commentaire.